Bang! Splash! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le nail art d'Halloween. J'espère qu'il vous plaira. Contrairement aux autres années, j'ai pas cherché à faire différent, travailler très recherché. J'ai juste voulu faire quelque chose qui me plaise. Après les araignées, les squelettes, les fleurs et je ne sais quoi. Vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les nail art d'Halloween que j'ai déjà fait dans ma playlist d'Halloween. Cette année, j'ai juste voulu faire quelque chose qui me plaisait, qui me ressemblait, un style que j'adore porter. Donc j'espère quand même que la vidéo vous plaira et que le nail art aussi. Je voulais quand même m'excuser pour la qualité de la vidéo, j'ai filmé avec un temps atroce. Et du coup il y avait très peu de lumière et c'était un petit peu compliqué, mais ça sera mieux la prochaine fois, je l'espère. J'ai commencé comme toujours par poser une base, mais cette fois-ci comme on va voir mon ongle, j'ai mis une base un petit peu colorée légèrement. Et ensuite je vais poser un vernis à paillettes, des paillettes très discrètes mais qui vont ajouter plein de petits reflets. Donc voilà ce que ça donne, c'est très discret mais par moment avec la lumière on voit les reflets. Et ensuite je vais utiliser des petits œillets qu'on utilise normalement pour les feuilles de classeur. Je vais le poser sur mon ongle, là où mon ongle naturel va apparaître en fait. J'ai essayé de le découper pour que ça épouse un petit peu plus la forme de mon ongle, mais ça n'a pas changé grand chose. Donc j'essaye tout simplement de bien le coller partout. Et ensuite je prends un vernis noir. Alors un vernis noir bien couvrant puisqu'on va en mettre qu'une couche. Et ensuite je vais l'appliquer donc à côté de mon œillet, là où je veux que ce soit noir. Et tout de suite, avant que le vernis sèche, je viens le retirer. Je vais aussi prendre ce qu'il y a au milieu de l'œillet pour faire des ronds, des trous dans mon nail art. Et je vais à nouveau mettre du noir et enlever les petits scotch. Alors au niveau du rond, c'était pas net parce que la colle restait un petit peu sur l'ongle. Je sais pas du tout si ça le fait avec tous les œillets. Mais de toute façon, c'est pas grave, on va aller l'arranger avec de la peinture acrylique noire. Donc c'est ce qu'on va utiliser tout de suite pour combler les petits espaces, les petits trous, les trucs qui n'étaient pas très nets. Ensuite l'acrylique fait un petit peu mat, mais avec le top coat ça va venir se fondre avec le vernis et on verra plus du tout la démarcation. Donc je commence ensuite à faire un œil, mais un œil très stylisé, très géométrique. Donc j'ai fait un rond et je fais partir de ce rond plein de petits traits. Assez épais quand même, pas trop fin, il faut qu'il ressorte, il faut qu'il se voit. On va maintenant venir faire des petits détails avec de la peinture acrylique blanche. Donc là il y a mon gros doigt devant, mais j'ai fait un petit trait très fin, vraiment très discret, juste pour faire ressortir le rond. J'ajoute voilà du blanc par endroit, là où je veux que ça ressorte un petit peu plus. Et ensuite on va rajouter des gouttes, des coulures sous l'œil, un petit peu comme des larmes en fait, mais c'est surtout un motif que j'adore faire à Halloween. Il est très simple mais il fait toujours son effet et surtout j'adore le dessiner. Donc je fais des gouttes de différentes tailles, plus ou moins longues, sur toute la longueur. Et ensuite je vais prendre le noir, pardon pour l'instant. Je vais faire un trait extrêmement fin, encore pour rajouter un petit détail supplémentaire à mon œil parce que ça ne me plaisait pas. Et cette fois-ci avec le blanc, j'ai ajouté des petits points blancs, pareil pour ajouter un petit peu de fantaisie, un petit plus parce que je le trouvais un petit peu fade, un petit peu vide cet œil. Et maintenant je vais mélanger le blanc et le noir pour créer un gris. Et avec cette couleur, je vais venir faire une petite ombre sur mes gouttes. C'est pas du tout obligatoire non plus. Mais moi j'avais envie, je trouvais que c'était un petit peu vide, un petit peu simple. Donc j'ai ajouté ce petit contour juste sur un côté, comme une ombre. Et comme j'avais un petit peu de place, j'ai aussi ajouté une petite goutte qui coule toute seule. Ensuite sur les autres ongles, enfin tous les ongles sont différents. Mais sur un de mes ongles, j'ai dessiné une petite lune. Pareil, très simple, très stylisé. On ne fait pas d'ombre, de trucs, de petits détails, de traits trop fins. Vraiment, c'est très stylisé ce nail art. C'est géométrique en fait. Et ensuite j'arrange les contours avec le noir. J'ajoute aussi un contour à ma lune pour qu'elle ressorte bien de loin. Et ensuite je vais prendre la peinture blanche, mais je vais y ajouter un petit peu d'eau et bien former la pointe de mon pinceau pour faire des traits plus fins cette fois-ci. Je vais faire une toile d'araignée, pareil c'est un motif que j'adore faire pour Halloween,
Mais là, si vous voulez, pour ce nail art, si vous n'aimez pas, vous pouvez juste faire les traits comme je suis en train de le faire. Ça peut aussi représenter les rayonnements, la lumière de la lune et c'est sympa aussi. Donc je fais des petits traits de différentes longueurs qui partent de la lune et ensuite moi, comme je veux faire une toile d'araignée, je vais ajouter des espèces de petits ponts entre chaque trait, mais pas toujours au même niveau. Parfois ça va être plus près de la lune, des fois je mets 2 traits assez collés, des fois j'en mets qu'un. Il ne faut pas que ce soit régulier. Et ensuite à l'intérieur des trous, je vais ajouter des petites étoiles. En fait, dans ma tête, tout ce qui était couleur chair, couleur ongle naturel, c'était le ciel. Donc j'ai ajouté à chaque fois dans les trous des petits points, des petites étoiles. Et ensuite, on va passer au top coat. C'est lui qui va sceller le tout, faire durer la manucure et faire briller tout ça. Et ensuite, on ne verra plus, comme je vous le disais, la peinture acrylique noire. Et c'est donc terminé pour ce nail art. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon Halloween.